Madame, Monsieur, bonsoir. La situation sanitaire et l'éducation nationale en ligne de mire du Conseil des ministres de ce jour. À la clé, 3 décrets, 2 ordonnances, dont celle portant modalité d'évaluation des apprentissages scolaires. Il a aussi été question de la prorogation des opérations de révision des listes électorales. Détail dans un instant. Désormais active la plateforme de recensement des volontaires dans la lutte contre le Covid. 15 000 à déployer et à eux s'adjoignent les structures partenaires. La plateforme permet une capitalisation et une meilleure coordination des actions. Nous irons à sa découverte dans une poignée de minutes. Les États-Unis pour une relance de l'économie en dépit de la pandémie qui sévit. Donald Trump se dit conscient des pertes supplémentaires que cela pourrait occasionner. Le pays vient de franchir le cap des 70 000 décès et le dernier bilan journalier est reparti à la hausse avec plus de 2000 décès. Ce sont là les titres du 20h de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. La situation du Covid au Burkina à la date du 5 mai fait état de 41 nouveaux cas confirmés, 35 importés du Niger et 6 de Bobo et Ouaga. 7 guérisons pour un total de 555 et 0 décès fort heureusement. La situation sanitaire qui a largement dominé le Conseil des ministres de ce jour, une situation dont est tributaire le bon déroulement de l'année scolaire. Ceci met et sous la présidence du chef de l'État, des décrets et des ordonnances ont été pris. Les modalités d'évaluation des apprentissages scolaires ont été déterminées. Les opérations de révision des listes électorales prorogées. Nous suivons le compte-rendu complet avec Namba Kouda et Sébastien Zongo. À ce conseil, le ministre de la Santé a fait la situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, notamment sur l'accentuation de la surveillance. Son homologue en charge de l'éducation a fait le point de la mise en œuvre du plan de riposte pour la continuité éducative. Il a également fait le point des rencontres d'information et d'échange avec les acteurs et partenaires du monde de l'éducation et des responsables religieux pour présenter le processus mis en œuvre. Rappelé dans ce domaine-là, c'est que pour le gouvernement, la rentrée administrative a effectivement eu lieu le 4, avec des situations différentes d'une région à une autre, et que les rentrées prévues pour le 11, pour ce qui est de l'université, comme a dit le Merci, vont pouvoir se faire, que les rentrées prévues pour les centres de formation professionnelle, comme a dit le ministre en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, vont également pour se faire, et que pour l'enseignement de l'éducation nationale, nous avions prévu une rentrée le 11, et nous espérons effectivement que les masques mis à disposition permettront de le faire. Si jamais à la date du 11, les élèves n'avaient pas le nombre de masques requis, effectivement le gouvernement sera en mesure de décaler de quelques jours, mais il n'est pas question d'envoyer un seul élève à l'école s'il n'a pas les masques à sa disposition. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant dérogation au titre de l'année 2019-2020 portant modalité d'évaluation des apprentissages scolaires. Ce décret doit permettre une évaluation adéquate des apprentissages et permettre également l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020 dans le contexte de Covid-19. Essentiellement, la dérogation porte sur le nombre d'évaluations et de contrôles requis par trimestre ou par semestre pour valider l'année. Et ensuite, donc, un arrêté pris par le ministre devrait donc définir et spécifier ces évaluations et le nombre de ces contrôles. Concernant le ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Il porte modification de la loi sur le statut du cadre de la police nationale. Il s'est avéré qu'un certain nombre d'officiers de police rencontraient des problèmes aussi bien dans leur carrière que dans leur rémunération. Et donc le projet de loi qui a été présenté par le ministère en charge de la sécurité permet donc de régler définitivement ces problèmes de carrière et de rémunération des officiers reclassés. Et ça permet d'instaurer une équité, mais également la sérénité au sein du corps de la police. Ça va toucher à peu près la carrière de 225 officiers de police qui étaient dans une situation où la loi, justement, portait préjudice à leur rémunération et à leur carrière. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion nationale, le Conseil a adopté un décret portant levée de la suspension et prorogation des opérations de révision des listes électorales au titre de l'année 2020. Tout ce qui était lié aux opérations de révision des listes avait été suspendu par décret, et donc ce décret-là permet
de lever pour compter du 8 mars 2020 la suspension des opérations de révision des listes électorales biométriques et ces opérations-là prendront fin le 30 juillet 2020 inclus. Le ministre en charge de l'administration territoriale a également fait au Conseil une communication orale sur les altercations entre communautés Peul et Bobo survenues à Kokorowe dans la province du Houé. Il faut savoir que ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons toujours connu dans ces populations-là donc un vivre ensemble séculaire. Ce sont d'ailleurs des para-plaisanteries et il est important donc de rappeler que au-delà des écueils que nous pouvons avoir dans la gestion d'une situation ponctuelle, nous devons nous souvenir de notre vécu et surtout du vivre ensemble que nous construisons depuis des décennies avec nos différents acteurs au niveau communautaire. Donc le gouvernement appelle les acteurs au calme, appelle au respect des engagements mutuels que nous prenons les uns avec les autres et remercie tous ceux qui ont pu contribuer au retour de la paix et de la sérénité au sein de ces populations. Le Conseil des ministres a également pris 2 ordonnances au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Il s'agit notamment de celui portant ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet d'eau potable et d'assainissement en milieu rural. Vous l'avez entendu dans le compte-rendu du Conseil des ministres, il y a eu affrontement entre Peul et Bobo à Kokorowe, un village rattaché à l'arrondissement 7 de la ville. Tout serait parti d'un vol présumé de bœufs. Le bilan fait état de 6 blessés légers. Le haut-commissaire était à leur chevet pour un réconfort et un apaisement des cœurs. Siriki Milogo et Kadouromen Aki. Le haut-commissaire de la province du Houé est au chevet des blessés de Kokorowe. Lamine Soulama apporte soutien et réconfort aux familles touchées par la crise née d'un affrontement communautaire pour une affaire supposée de vol de bœufs. Hier, il y a eu un incident dans un village Kokorowe, précisément dans l'arrondissement 7, un incident où il y a eu des blessés. Et donc le gouverneur a voulu que nous venions pour venir voir ces blessés, leur état, et leur apporter toute notre compassion, leur souhaiter prompt rétablissement. C'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés. Nous avons pu les rencontrer, échanger avec eux et nous les avons rassurés de tout le soutien de l'État et des autorités régionales. Tout en appelant les 2 parties au calme, l'autorité provinciale assure qu'une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Dans cette affaire, il y a une enquête qui est ouverte par les services de sécurité et nous pensons que la lumière va être faite. Et nous demandons à chacun, en tout cas, de garder le calme et de faire en sorte que la sérénité puisse revenir au sein du village de Kokorowe. Kokorowe est un village rattaché à l'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Un village où se côtoient depuis des décennies plusieurs communautés. Un nouveau cas confirmé de la maladie à Covid et 17 autres guéris. Un bilan qui touche la région du Sahel et qui est dressé par le comité régional de gestion des épidémies. L'occasion pour le gouverneur de lancer un appel au strict respect des mesures pour éviter une propagation et cela avec la reprise des activités socio-économiques. Le compte rendu depuis Dori avec Bouré Makane et Pinidi Yanou. Les 17 cas confirmés de la maladie à coronavirus dans la région du Sahel ont recouvré leur santé. Un nouveau foyer avec un cas confirmé à Seba, c'est le bilan issu de la rencontre bi-hebdomadaire du comité régional de gestion des épidémies. Nous avons au total 17 malades, ils sont tous guéris au niveau de la région du Sahel. Nous avons découvert un nouveau cas aujourd'hui. Et nous nous attelons bien sûr à poursuivre la prise en charge de cette maladie dans la même discipline. Les activités socio-économiques ont repris leur cours. Le Covid-19 persiste. Le gouverneur de la région du Sahel appelle donc la population au strict respect des mesures édictées. Il faut que chaque fils du Sahel, chaque fille du Sahel soit convaincue déjà de l'existence de cette maladie-là. Du fait que cette maladie est mortelle, je voudrais inviter tous les fils, toutes les filles du Sahel, malgré le fait que, à un moment donné, on essaie d'assouplir les mesures de protection, les mesures de restriction de liberté, que chacun comprenne que quand un caillou tombe du ciel,
c'est à chacun d'abord de se protéger la tête. Et que, au-delà de nos individus, dans la solidarité, dans l'entraide, nous allons multiplier les forces qui vont nous permettre de faire face à cette maladie. Concernant le nouveau cas de Seba, des mesures sont prises pour éviter la propagation du virus, foi du comité régional de gestion des épidémies. La région de l'Est, jusque-là épargnée par le Covid, si la zone s'en félicite, le comité de gestion dit travailler au respect des mesures édictées, mais surtout à la mobilisation des fonds nécessaires à une riposte éventuelle. À l'issue de sa 3e session, il a eu l'assurance de l'accompagnement de certains partenaires comme Plan Burkina, Amidou Lankwandé et Aruna Maré. 7 alertes, 3 prélèvements négatifs. L'Est reste jusque-là épargné par le coronavirus, mais pas à l'abri. L'inquiétude est du comité régional de gestion des épidémies, réuni pour la 3e fois en session extraordinaire. Pour parer à toute éventualité, le comité mise plus sur la prévention. Il a été constaté un relâchement des comportements, un relâchement par rapport aux mesures barrières, parce que la situation a été allégée. Donc, un des points clés, c'était de dire qu'il faut redoubler de vigilance. Et notre budget qui était à près de 900 millions, nous n'avons pu que mobiliser moins de 5%. Ça veut dire que la question de mobilisation des ressources se pose. Dans cette lutte, Plan Burkina apporte une bouffée d'oxygène. L'ONG offre un chèque de 25 millions de francs CFA à la Direction régionale de la santé de l'Est. Ce soutien intègre le plan de riposte de Plan Burkina contre le Covid-19 au profit de la région. Nous avons déjà mobilisé une subvention de presque 45 millions dans le domaine de l'éducation et qui va nous permettre d'acquérir des dispositifs de lavage des mains, d'acquérir du savon et aussi accompagné par les spots, les affiches et les sensibilisations et le renforcement des capacités des acteurs de l'éducation. Un plan dynamique qui s'élève à 72 millions de francs CFA. Le comité salue ce partenariat fécond. Il exhorte d'autres partenaires à délier le cordon de la bourse pour une prévention adéquate du coronavirus dans la région de l'Est. Ils sont nombreux, volontaires et engagés dans la lutte contre le Covid. Dès lors, il s'avère important de mieux les connaître et les regrouper par un enregistrement via une plateforme électronique. Cela est désormais effectif depuis cet après-midi. L'opération est lancée par le ministère de la Jeunesse au travers du programme national de volontariat. Détail avec Amadou Ilboudou et Aimé Solange Guigma. C'est une cérémonie qui consacre le lancement de la plateforme d'enregistrement des structures engagées dans la mobilisation de volontaires contre le Covid-19. Une application qui a été conçue pour faciliter le recensement et la capitalisation des actions des volontaires engagés dans la sensibilisation contre la maladie. C'est pour permettre une meilleure coordination de nos actions. Voilà pourquoi on a estimé que si on arrive à répertorier l'ensemble des intervenants à travers une plateforme, ça va rendre le dispositif de lutte contre le Covid-19 encore plus efficace. Ce que nous attendons, en tout cas des différentes structures qui engagent les volontaires et pour sensibiliser ou pour contribuer à la lutte, c'est surtout que ces structures se fassent déjà identifier, qu'on sache le nom de leur initiative, de leur structure et surtout les actions qu'elles veulent mener sur le territoire national, les localisations. Enfin, nous allons également permettre aussi d'apporter un accompagnement. L'accompagnement, c'est de plusieurs ordres et cela est demandé aussi dans le formulaire. Vous pouvez dire que vous avez besoin juste de la formation ou encore d'un appui matériel de protection. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement de 15 000 volontaires dans la lutte contre la pandémie. Des volontaires qui seront mobilisés au profit des collectivités territoriales et du ministère de la Santé.
Et comment assurer la sécurité des employés dans ce contexte de crise sanitaire? Une question qui interpelle et invite chaque employeur à la mise en œuvre d'actions concrètes. Pour le constater d'ailleurs, la Direction régionale du travail et l'Office de santé des travailleurs étaient sur le terrain. Le constat avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Dans cette pharmacie de la place, la Direction régionale du travail et l'Office de santé des travailleurs du Centre-Est évalue le niveau de sécurité des employés dans cette période de crise de Covid-19. Et les éléments contrôlés, le respect de la distanciation et les autres mesures d'hygiène édictées pour prévenir la pandémie. Dans cette alimentation, les mesures prises connaissent des insuffisances. Les insuffisances, entre autres, c'est notamment la distanciation sociale qu'on a remarqué sur tous les services à feu continu où le personnel, les clients sont renouvelés. Voilà, donc il faut insister. Il y a également certaines techniques, surtout le lavage des mains, que certains travailleurs ne maîtrisent pas. Nous avons profité de leur montrer cette technique-là et appuyer avec des affiches qu'ils pourront s'en servir, en tout cas pour avoir une efficacité dans la désinfection de leurs mains. Si dans les 2 sites visités, les consignes sont plus ou moins respectées, ce n'est pas le cas ici, dans cette station. Les employés y travaillent sans la moindre mesure de protection au Covid-19 et s'ensuit donc un long cours de sécurité au travail. Le bilan il est satisfaisant parce que nous notons vraiment des mesures qui ont été prises par les différents partenaires sociaux pour endiguer un peu, pour prévenir, si vous voulez, cette pandémie dans notre région. Donc ça va des dispositifs de lave-mains, des gels, des cache-nez autres qui sont mis en œuvre. Mais il faut le dire aussi, il y a des établissements qui ont présenté des insuffisances. Là, nous avons manqué vraiment de les rappeler pour qu'ensemble, vraiment, on lutte efficacement contre cette pandémie dans notre région. Débuté le 28 avril dernier, l'opération de contrôle compte se poursuivre tout au long de la crise du Covid-19, selon la Direction régionale du travail. Et dans la lutte contre le Covid, les pays amis du Burkina se montrent solidaires. C'est le cas de l'Allemagne qui offre 126 millions en équipements et matériels biomédicaux. La remise est intervenue ce 5 mai en présence de Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Des lave-mains, des thermomètres infrarouges, du gel hydroalcoolique, des masques, des matelas, des bancs et bien d'autres sont les équipements et produits que la République fédérale d'Allemagne a mis à la disposition du Burkina. Du matériel destiné à 170 centres de santé et de promotion sociale de 30 communes des régions de l'Est et du Sud-Ouest. L'Allemagne peut contribuer à la lutte contre le Covid-19 avec un soutien, un don très concret pour les 2 régions qui sont nos régions prioritaires. L'Association des municipalités du Burkina, à travers ses antennes dans les 13 régions, est également bénéficiaire de cet appui. Toute chose qui contribuera au renforcement des performances des collectivités territoriales. La pandémie est un fléau mondial. Malgré cela, il se trouve des partenaires qui nous tendent la main et viennent à notre secours. Ce programme est une opportunité qui nous est offerte pour constater premièrement l'excellence des relations qui existent entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Deuxièmement, dans une situation aussi difficile où nous avons donc le Covid-19, qui est une pandémie à travers le monde, nous sommes heureux de constater que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte-là, parce que nos amis à travers le monde nous appuient. D'un coût estimé à 126 millions de francs CFA, cet appui de la coopération allemande s'inscrit dans le cadre du programme Décentralisation et Développement communal, un projet exécuté par la GIZ. Dans cet élan de solidarité, la diaspora burkinabé apporte sa contribution. Elle a initié une distribution de vivres et de cache-nez dans le quartier Nagrin de la ville de Ouagadougou. Une opération estimée à 1 500 000 et qui s'accompagne de séances de sensibilisation. Moussa Ouedraogo et Amadou Marcel Ato. La diaspora burkinabé est sur la liste des donateurs contre le coronavirus. À travers le mouvement C'est le moment, le vice-président Ben Gaston Sawadgo et ses collaborateurs font don de vivres et de cache-nez aux populations vulnérables du quartier Nagrin de Ouagadougou. Dans la politique du gouvernement, ils ont demandé la contribution de la diaspora.
Donc c'est dans ce cadre que, une fois que le pays a besoin de nous, que nous venons au secours du pays en donnant directement aux populations qui sont dans le besoin. Méthode de distribution utilisée, le porte-à-porte, pour davantage être en contact direct avec les bénéficiaires et mieux passer le message de sensibilisation. Vous savez que le coronavirus est une maladie qui était imprévisible et que ça sème vraiment une situation délétère au niveau financier, au niveau des familles. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas rester en marge. Il faudra que nous aussi nous essayions à notre modeste contribution pour apporter ce que nous pouvons apporter à cette population. Cet élan de solidarité s'étendra à 100 ménages de ce quartier périphérique de l'arrondissement 7. D'une valeur estimée à 1 500 000 francs CFA, ce don intervient après celui effectué en Côte d'Ivoire, soutient le premier mouvement politique de la diaspora. Dans l'actualité également, ils sont 5 et ont désormais la charge de garantir, entre autres, l'authenticité des actes pris entre parties à un contrat. Nommés en Conseil des ministres, ces notaires ont prêté serment ce 6 mai au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils se sont engagés à accomplir leurs devoirs avec probité, indépendance et respect du secret professionnel. La prestation de serment immortalisée par Rasmane Zoundi et Sekou Zango. Ils sont désormais titulaires de charge de notaire pour le compte de la ville de Ouagadougou. Ces 5 officiers publics sont tous ici soumis à une formule obligatoire consacrée à la fonction notariale élue par le substitut du procureur du Faso. Ils doivent ainsi faire preuve de fidélité, d'indépendance, de respect du secret professionnel et de protection du notariat. Cet acte après la nomination est vraiment un acte qui nous installe dans nos fonctions de notaire. Et vraiment, l'État me fait détentrice de son sceau. Et cette détention est forte d'honneur pour moi. Mais bon, pas que parce que elle est aussi forte de responsabilité. Et je promets d'accomplir ma mission avec toute la probité, la délicatesse et la loyauté qu'il faut. Cette prestation de serment intervient après une longue procédure impliquant les impétrants devant le Conseil d'État. Mais pour le président de l'Ordre des notaires du Burkina, cela doit être un ciment qui renforce la fonction notariale. Ma volonté est de voir un notariat burkinabé plus dynamique professionnellement, plus ouvert et plus innovant. Mon souhait est celui de pouvoir compter sur l'engagement, l'esprit d'initiative et de créativité des nouveaux notaires aux côtés de leurs aînés pour porter haut les étendards de la corporation. La probité, la responsabilité, le respect et la courtoisie doivent être des qualités de ces notaires investis de charges civiles créées par le chef de l'État selon Maître Soumaïla Dakiou. Et pour la juridiction qui reçoit les serments, les impétrants ne doivent jamais faillir aux obligations qui sont les leurs. Dans un autre registre, l'Agence belge de développement renforce la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité de la région du Centre-Est. 25 motos évaluées à 60 millions de francs sont remises au gouverneur de la région au profit des FDS. Le compte rendu avec Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. 25 motos, 100 casques, 50 paires de gants, 50 kits de dépannage et 1 an d'entretien d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. C'est le don de l'Agence belge pour le développement au gouverneur de la région du Centre-Est au profit des forces de défense et de sécurité de la région. Ce don intervient dans le cadre en tout cas de la mise en œuvre de l'intervention police de proximité, comme je l'ai dit tantôt. Et l'objectif global de cette intervention, c'est de contribuer au renforcement de la sécurité dans la région du Centre-Est. Le premier responsable de la région a au nom du gouvernement remercié le généreux donateur et a souhaité que les bénéficiaires en fassent bon usage. Cet appui va certainement renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et je voudrais donc au nom du gouvernement encore traduire ma reconnaissance au Royaume de Belgique et souhaiter un bon usage aux destinataires de ces dons-là. En faire un bon usage, c'est effectivement utiliser ces moyens-là
pour renforcer la sécurité dans la région du centre-est. Le Burkina Faso est partenaire de la coopération belge depuis 2015 et selon Enabel, la période 2019-2023 de ce partenariat est consacrée au développement économique, social et sécuritaire dans la région du centre-est. C'est un sourire de satisfaction pour le monde rural, doté de 8 tracteurs grâce au Conseil régional des Hauts-Bassins. Le coût du matériel est estimé à 66 millions. Le geste devrait contribuer à l'amélioration des rendements d'une agriculture de plus en plus mécanisée. La remise avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissé. Yacouba Koulibaly est le président de la coopérative d'exploitation de matériel agricole. Il reçoit ici, au nom de sa coopérative, les clés d'un tracteur agricole. Comme lui, 7 autres responsables de production agricole entrent en possession de leurs engins agricoles. Cette initiative est l'œuvre du Conseil régional des Hauts-Bassins, une institution qui joue ainsi sa partition dans la mécanisation agricole au Burkina Faso. Les agriculteurs s'échinent tous les jours avec les dabas, les houes, et ce n'est pas facile. Je pense que si nous avons les moyens dans ce pays-là de doter nos vaillants cultivateurs de tracteurs, de moyens mécanisés, je suis persuadé que nous arriverons à produire suffisamment pour nous nourrir et exporter. C'est donc une bouffée d'oxygène pour les acteurs du monde rural à l'orée de la campagne agricole. J'exploitais 50 hectares auparavant. Avec ce tracteur, je pourrais aller à 60. Le don que nous avons reçu ce matin nous réjouit beaucoup. Avec cet outil, nous nous engageons à travailler dur pour accroître la production agricole. L'année passée, nous avons déjà reçu du Conseil régional 8 tracteurs que nous avons remis aux coopératives d'utilisation au niveau de 8 communes. Aujourd'hui, nous avons encore 8 tracteurs pour 8 autres communes. Donc vous verrez que ça fait déjà 16 communes qui sont déjà équipées. Les producteurs du Tui, du Kénédougou et du Oué sont les bénéficiaires de ces tracteurs agricoles. De quoi augurer d'un lendemain meilleur pour l'agriculture burkinabé avec un accroissement de la production. Hors de chez nous, envers et contre le Covid, Donald Trump décide de rouvrir l'économie. Des pertes supplémentaires en vies humaines sont à craindre, mais le président veut passer à autre chose. Il est même envisagé le démantèlement de la cellule de crise au moment où le pays connaît un regain des cas de décès. Les États-Unis veulent passer à autre chose, même si le coronavirus poursuit son offensive dans le pays. Donald Trump a déclaré ce mardi qu'il voulait rouvrir l'économie, au risque, a-t-il reconnu, que plus de vies soient perdues. La cellule de crise sur le Covid-19 dirigée par le vice-président va même être démantelée. Je pense qu'en ce qui concerne la cellule de crise, Mike Pence et son groupe de travail ont fait un excellent travail et nous examinons maintenant un peu une forme différente, c'est-à-dire la sécurité et l'ouverture, et nous allons avoir probablement un groupe différent pour cela. Le président américain pense toujours qu'un vaccin est possible avant la fin de l'année, mais personne de sérieux, dixit Emmanuel Macron par exemple, n'envisage vraiment cette possibilité. Juste pour que vous sachiez, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres pays et celui qui le trouve en premier, je lui tire mon chapeau. Nous ne cherchons pas la première place, ni la deuxième ou la troisième, nous cherchons un vaccin qui fonctionne et des progrès ont été faits. Au moment où plusieurs États américains sortent du confinement, les États-Unis viennent de franchir le cap des 70 000 décès liés à la maladie. Le bilan journalier est reparti à la hausse ce mardi avec 2333 décès supplémentaires en 24 heures. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.